Bienvenue dans ce nouveau numéro où je déballe les numéros de Stormbringer. Cette fois-ci, le numéro 36 et 37. Alors, première ouverture de cette livraison numéro 10. On va commencer par le 36 et 37. C'est parti. Hop là. Vous imaginez pas le bazar que ça me fait sur le côté à chaque fois quand je déballe tout ça. J'en ai pas le tout. Pas le tout. 36. Tac, tac, 37. Donc, le premier. Nous avons un chaman fongoïde. Alors, c'est plutôt mignon ça. C'est plutôt très très mignon. Je sais pas si vous voyez bien. Et il a un gros champignon sur la tête. C'est sympa, on dirait un petit chef quand même, mais le chef on l'a eu avant. Le chaman fongoïde. Il a une petite bébête qui monte sur sa canne. J'aime bien. Pareil, je commence à les apprécier, les espèces de petits gobelins. Les petits gobelins. Sympathique. En plus, on a presque de quoi faire la spearhead. Et ce que j'ai compris, cette spearhead est assez forte. Enfin, cette fer de lance, pareil. Il y a moyen que je m'amuse. Mais ça, c'est pas dans la fer de lance. Mais c'est cette unité-là. Ensuite, la 37. Il y a quoi dans la 37? Oh. Nous avons les Sylvanettes. Et c'est aussi du Underworld, je crois. Tout ce qui est... on m'a répondu en commentaire. Tout ce qui est socle déjà décoré, c'est soit des gros lords ou des trucs qu'ils ont fait un petit peu annexes, soit c'est directement du Underworld. Donc là, on a 4 unités Underworld. J'aurais bien aimé qu'ils le fassent sur plus d'unités que celle de Underworld. Mais avoir des socles déjà décorés, c'est super cool. Sachant que les Sylvanettes, j'aime beaucoup. Ils sont très classe. Et à la différence de celui que j'ai eu le mois dernier, il n'y a pas de problème d'injection plastique. C'est toujours ça de prix. Waouh, ils sont trop beaux. Hâte de les peindre. Parce que du coup, en fin de compte, c'est moi qui les peins. Déjà d'une, je les kiffe. Et de deux, madame n'est pas motivée pour les faire. Donc, bon, bah comme ça. C'est moi qui vais les faire. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui avec sa grosse épée. Ça, c'est mon côté un peu viking. Oh, baston. Très cool. Ça fait un peu épée, épée elfique. C'est cool. Très joli. J'aime beaucoup. Allez, let's go. On va continuer. On va pas rester 5 jours dessus. Ah oui, il y a ça aussi. C'est un standard dry. On n'a pas eu un déjà équivalent. Il est peut-être un peu moins gros. Ok, il est un peu entre les deux. Parce qu'on en a déjà eu un, il est entre le plus gros et le plus petit. C'est sympa pour les grandes surfaces. J'aime bien ces pinceaux-là en fin de compte. Je pensais pas les apprécier, mais en fait, la série noire, là, j'aime pas trop, mais par contre, la série blanche de chez Citadel, j'aime bien. Cool. Un pinceau de plus. Let's go. Je suis toujours preneur. Vu comment on les abîme, c'est pas trop mal. Alors, d'abord, le numéro 36. Qu'est-ce qu'on va avoir là? Ce numéro contient un chaman fongoïde, je sais pas comment on le prononce, ainsi que toutes les informations nécessaires pour l'assembler, le peindre et le jouer. Vous couvrirez vous découvrirez ville et ville, la cité Skaven et Carnios, le dieu des séismes. Cranios. Ok. Alors les noms, j'ai toujours autant de mal, je suis désolé. Alors en lecture, on a le fameux Cranios.
le glas des empires. Et ensuite, nous avons ville, c'est la ville. Chaman fongique en collection, en assemblage, en peinture. Pour l'instant, tout va bien. Et on a encore des règles de base, sans commentaire. Tactique de la destruction, chaman fongéide et magie déchaînée. Ok. Ça a l'air d'être un numéro assez gros. C'est pas mal. Pour l'instant, ça démarre bien. Donc, le Cranios, surnommé le glas des empires, Cranios a annihilé un grand nombre de nations. À lui tout seul, apparemment. Dieu du séisme et du bouleversement. Ok, rien que ça. C'est du gros méchant, ça. Ah, ils l'ont fait en figue. Ok. Âge des mythes, divinité, guerre et grippe. Ok, bah c'est un dieu qui fait trembler tout le monde. Ça fait peur. De là, j'avais l'impression que la page était mal imprimée, mais c'est le bandeau qui est imprimé sur le côté, c'est original. Donc ville et ville. Au-delà de la limite de la réalité se trouve l'abominable ville, une métropole cauchemardesque où vivent les Skaven. Ok, trou de vermine. Ok, c'est la ville où vivent les Skaven. Ok. Donc là, bah, vous en savez un peu plus sur les rats des clans, sachant que ils ont fait le focus au niveau de la V4, donc c'est plutôt raccord. Du coup, là, on a le chaman fongéide. Ok. Il est mignon, hein. Enfin, mignon. Manière de dire, hein, c'est quand même un genre de gobelin, donc c'est pas... Le dieu vert nous regarde, les gars. Sympa. L'assemblage, c'est de la colle. Classique. Nous avons qu'une seule figurine, donc ça devrait pas trop poser de problème. Ne pas oublier de mettre la bébête au bout du bâton. Il n'y a aucune illusion. Chaman fongéide, il commence à mettre les petites peintures. Ils mettent du jaune pour le côté lune. Ok. Plutôt sympa. Régiment de bataille. Ok, avant-garde, briseur de ligne. Je suis pas sûr que ça soit toujours pareil. Hein. Je suis pas sûr que ça soit actif pour la nouvelle version. Boss qui tue avec Groot Suriner. Bah depuis le temps, heureusement qu'on le connaît lui. Hein. Il serait temps qu'on nous ramène des trucs. Alors, la charte d'unité de la V3. Il y a un sept lune portée 2. Attaque 3. Ok, c'est des petites attaques. Ils sont pas ouf. Bah quoique, ils sont quand même touchés. Il fait 2 dégâts, perfo 1 quand même. Mine de rien. Et du coup, il a une capa en plus. Ouais. Mais je sais pas si la capa est toujours la même, donc je vais pas la lire. Je vais pas m'embêter avec ça. Magie déchaînée. Les armées de l'ordre et de la destruction ont découvert un site où convergent plusieurs lignes telluriques et qui attire l'énergie mystique de tous les royaumes de l'ombre comme un aimant. Ceux qui ont des dons magiques peuvent puiser dans cette manne mystique et la canaliser dans les sortilèges plus puissants. Quiconque s'empare de ce site ensorcelé aura un grand avantage pour conquérir Ulgu. Ok. Objectif, en gros, c'est un site magique à récupérer. Ok. Sympa, hein, ils font toujours des petits lores, même sur des objectifs, c'est cool. Je vous donnerai un petit peu ce que je pense de ça après. On va pas trop en parler tout de suite. Ensuite, les 30 sites, les Sylvanettes. Oh là, c'est fourni aussi, surtout en règle. Bref, votre voyage dans les royaumes mortels se poursuit avec les gardiens d'Iltari, un groupe de héros uniques qui rejoindra l'armée de l'ordre. Apprenez à les utiliser sur la table de jeu et commencez à les peindre avec le guide de ce numéro. Logique. Donc, en lecture, nous avons Fer de lance partie 4, Armée de la mort, dépliant. Oh, ça va être joli ça, je le sens. L'armée des morts, c'est quand même joli comme armée. Il y en a un autre qui serait content d'avoir ce dépliant. Collection Gardien d'Iltari. Pareil pour l'assemblage, pareil pour la peinture. Et en règles de jeu, nous avons les règles de base, encore des règles de base, aptitude d'allégeance, charte d'unité des Sylvanettes et le poids des ténèbres. Fer de lance partie 4. Donc là, on est parti sur les chroniques, c'est les petites histoires.
c'est la suite que je n'ai pas encore lue. J'ai vraiment pas eu le temps du tout de lire quoi que ce soit, ce qui est vraiment honteux parce que j'adore lire. J'adore lire surtout ce lore, il est plutôt intéressant. Bref, Gardiens d'Iltari. Les Gardiens d'Iltari sont une bande de sylvanettes qui luttent contre les forces de Nagash. Bien qu'ils n'aient été réveillés que récemment, chacun est un héros à part entière. Sous l'égide d'Iltari, ils veulent guérir le royaume et redonner vie aux lieux morts. Ok. Ils sont là pour la nature, pour sauver la nature. Ça me fait penser un petit peu aux arbres géants dans Le Seigneur des Anneaux. Je pense que c'est un peu le penchant AOS de cette faction. Les sylvanettes, c'est un peu comme les arbres sylvains. Donc on est dans les clous, j'ai envie de dire. Ah, figurine à emboîter. Ah bah oui, en même temps, c'est du Underworld. Donc c'est normal que ça soit emboîté. Je crois qu'ils le sont tous, si je ne m'abuse. Je crois. Je crois que je les ai tous eu à emboîter. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Il me semble que c'est ça. Je crois que les Underworld, ils sont tous à emboîter pour que ça soit plus facile, vu que c'est des petites boîtes en mode un petit peu jeu de société plus classique, et puis il y a moins de trucs à faire, comme ça on les reconnaît tout de suite. Ce qui est cool en un sens, hein, mais bon. Bref. Gardien d'Ildari, donc là on a le début de la peinture. Ok. Un petit peu, ouais, il commence à utiliser les contrastes. Hein. C'est pas mal le gris bleu là-dessus, même si je préfère ma version. Ouais, c'est sympa aussi. Donc là, bon, des règles. Les règles, encore des règles. Ok. Aptitude d'allégeance. Unité alliée, trait de bataille. Oui, c'est des trucs qui sont directement liés à chaque faction, ok. Les artefacts de pouvoir, tout ça, je crois qu'on n'est plus exactement pareil, mais c'est dans les clous aussi. On retrouve actuellement à peu près la même chose dans ce que j'ai lu, encore une fois, je ne suis pas un aficionados des règles de la V4, mais de ce que j'en ai vu, les aptitudes sont toujours là, mais sont plus claires, plus concises, et il y en a peut-être un peu moins aussi, donc c'est plus facile. Donc là, charte d'unité de la troupe de Sylvanette. Nous avons une unité qui sont portée 1, portée 1. Ah, on en a un avec un arc. Il a un arc et pourtant il a une épée. Il est où son arc? Je ne sais pas. Peut-être que je ne l'ai pas vu, peut-être derrière lui ou ce que c'est, j'en sais rien. Donc là, il a un arc et il a porté 24. Ah, fort. Blessure sur 4+. 4+. Ah, dégâts D3. C'est pas mal ça. Sceptre de 11. Oh là. Ça rigole pas ça. Ah, les Sylvanettes ont tendance à avoir quelques trucs à porter. Ils sont plutôt fortes. Hein. J'ai regardé aussi. Oh, il n'y a que 2 unités là. Il n'y a pas plus. Peut-être que c'est lui, puis les autres sont tous ces mêmes. Peut-être, je sais pas. J'en sais rien. Pas dire de bêtises, mais ce que j'ai vu surtout sur la Spirit Sylvanite, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal d'unités à porter. Ce qui n'est pas forcément le cas dans Spirit, c'est qu'en général, il n'y a pas beaucoup à distance. Mais ça fait partie des troupes, des petites armées qui ont pas mal de distance. Alors là, on avait quoi? Le poids des ténèbres, objectif des alliances. Ok, donc là, c'est encore un petit lore autour d'un round de bataille. Ok. Ah, j'ai oublié de voir ça, moi. Super. Armée de la mort. Sous les fêlures de Nagash, le grand nécromancien, les armées de la mort se lèvent pour faire la guerre à tout ce qui vit. Elles combattent pour instaurer un ordre stérile dans les royaumes. La nécrotopie, un empire silencieux où ne reste aucun être vivant et où tout sont liés à la volonté de Nagash. Ah, ils sont classe, hein. Wow. Ah ouais. Ah mais ça rigole zéro en fait, Nagash. Hein. Les troupes de la mort, c'est très 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 beau. Je les ai vus en vrai. Hein. J'ai quelqu'un de l'association qui a une grosse armée ceux-là, hein, des morts, des squelettes là. C'est très très beau. En plus, ils sont très bien peintes. Franchement, c'est de toute beauté. On va voir un petit peu l'arrière. Hop là. Ok. Magie mortifère. Présence sinistre. Servitude éternelle. Sans peur ni pitié.
Ah bah c'est sûr que eux ils n'ont pas besoin d'avoir peur, hein, ils sont éternels, donc c'est l'avantage. Après c'est aussi le grand combat entre la mort et les Stormcast, parce que les Stormcast ont un peu cet effet du fait qu'ils renaissent à chaque fois, donc ils n'ont pas trop peur de la mort non plus. C'est l'avantage. Bref, petit résumé sur ces deux numéros de 36-37. J'ai clairement préféré le 37 parce que belle figue, bon numéro, en plus avec un dépliant sympa. Les deux sont cool, mais forcément les Sylvanettes ont gagné mon cœur, donc let's go. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, commentez. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner surtout. Essayez de partager un petit peu les vidéos si vous avez le cœur à ça, et à la prochaine. Ciao.